pardon encore au Seigneur, comme un père qui parle à ses enfants, car nous ne comptons que sur toi. Tu es le rocher frappé pour nous. Tu es le rocher. Celui qui nous a ramenés dans ce lieu. C'est-à-dire que les brebis entendent ta voix et ils vont me suivre. Alors mon frère a écouté ta voix, ma soeur a écouté ta voix. Acclamons pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Alors ce soir, je ne vais pas prêcher, mais je vais essayer d'exhorter, c'est bon quand même. Et après, nous pourrons avoir 30 ou 45 minutes de la prière. Amen. Alors, je vais parler sur la prière. Et que nous sommes en train de préparer des campagnes, des réunions des réveils, ainsi la festival de la musique. Comme nous avons toujours l'habitude, quand nous proclamons après quelque chose, nous le préparons toujours dans la prière. C'est pour cela, ce matin, nous allons prier. Mais on ne va pas tout d'abord entrer dans la prière sans passer par l'exhortation. Parce que j'aimerais vraiment faire réveiller les enfants de Dieu. Comme le vendredi, il disait que beaucoup de gens entendent parler de la prière, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'est la prière. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Et des gens qui ne connaissent pas prier. Ils prient, ils croient que c'est la prière, mais ce n'est pas la prière. Or, dans la prière, il y a des étapes et il y a des conditions. Et comme je disais le vendredi, que dans l'être humain, dans la chair, il n'y a pas de conditions là-bas. Dans la chair, c'est inconditionnel. Mais dans le céleste, il y a des conditions. Pour être un ami fidèle de Dieu, ou pour manipuler le peuple et la parole, il faut remplir les conditions de Dieu. Amen. Alors, sans détarder, ceux qui ont leur Bible, nous allons ouvrir tous nos Bibles, nous allons lire tous ensemble dans le livre de Luc. Luc chapitre 18, le verset 1, je vais lire jusqu'à 9 ou 10. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne crains point Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Et à moins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Que Dieu bénisse à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Là, Jésus donnait aux disciples, leur adressa une parole. Le peuple qui s'est présenté devant le Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit qu'il y avait une veuve et un juge qui ne craignait pas Dieu. Et cette veuve, et elle voulait qu'on puisse la rendre justice contre son adversaire. Mais vu que ce juge, il ne craignait pour lui pas Dieu. Mais cette veuve, elle avait la crainte du Seigneur. Elle ne cessait pas à prier nuit et jour.
allait tourmenter ses juges. Parce que pour cette veuve, c'était seulement cette juge qui devait régler ce problème. Alors, à tout moment, cette veuve s'approchait auprès de cette juge pour attendre sa justice. Et cette juge, il s'est senti tourmenté. Il s'est dit non, cette femme, cette veuve commence à me déranger. La tête commence à me faire mal à cause d'elle. Alors, je dois la rendre justice. Est-ce que vous comprenez? Alors Jésus dit, est-ce que Dieu, notre Père Céleste, ne pourra pas faire la même chose? Si ce juge a pu faire cela, rendre justice à cette veuve, à cause parce que cette veuve veut à tout moment la déranger, lui déranger. Et à cause de cela, il a rendu le verdict. Connais-tu le nom de Dieu? Si nous approchons à tout moment dans la prière, à parler à Dieu nos besoins, tous les jours, qui est nuit et jour au-delà, qui est les épreuves, nous sommes là à lui faire connaître nos requêtes. Aussi longtemps que tu n'as pas eu la réponse, tu ne dois pas te replier. Tu dois toujours continuer à déranger Dieu. Jusqu'à ce que Dieu doit se sentir dérangé. Amen. Et il va t'accorder ce que toi tu lui demandes. C'est ça la prière. Oh, la prière c'est quoi? On dit que la prière c'est une conversation. C'est un dialogue d'un fils avec son Dieu ou avec son père. Comme on peut dire dans le naturel. Un enfant qui veut présenter ses besoins à son père. Il doit parler. Devant son père, il doit parler. Il doit avoir un dialogue. L'enfant doit se sentir libre de parler à son père ou à sa mère. C'est ça avec Dieu. La même manière que vous vous approchez envers votre papa ou envers votre maman ou envers qui que ce soit votre ami pour causer ou pour lui faire une demande. C'est la même manière que vous devez aussi s'approcher auprès de Dieu pour lui faire votre demande. De la prière, vous devez sortir libre. Tu ne dois pas répéter les mots. Et tu ne dois pas venir dans la prière avec des gros mots. Amen. Mais on approche dans la prière avec un cœur sincère. Amen. Parce que Dieu aime ceux qui s'approchent auprès de lui avec un cœur sincère. Amen. Quand vous rentrez dans la prière et vous faites quand-même vos requêtes à Dieu, vous devez être sincère pour que vous puissiez avoir ce que vous demandez à Dieu. Amen. Parce que Dieu il écoute les prières de ses enfants. Amen. Donc la prière c'est une conversation. Ce n'est pas faire des débats, ce n'est pas crier, ce n'est pas la plairer, mais c'est de parler à ton Dieu. Amen. Parce que le Dieu que tu es en train de prier, il écoute tes prières. Il n'est pas sourd, il écoute. Mais quand il écoute, il doit aussi te répondre. Mais dans la prière, il faut être persévérant. Il faut persévérer dans la prière. Sans la persévérance, tu n'auras pas le feu auprès de Dieu. Quand vous priez, vous devez croire. Jésus a dit au Marc 11, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et vous ne doutez pas de mon cœur, vous le verrez s'accomplir. Il dit encore, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. C'est ça la prière. Tu demandes et tu crois à tes demandes que tu as déjà reçu. Amen. Oui, mes frères. Et dans la prière, il y a des étapes. Tu ne peux pas entrer directement dans la prière sans tout d'abord
passer par l'adoration. Avant de procéder de la prière, il faut commencer par l'adoration. Il faut commencer à élever Dieu. Il faut commencer à lui rendre gloire pour ses tout bien fait. Vous devez savoir cela, mes frères. C'est ça la prière. Parce que beaucoup de gens prient sans avoir la solution. Prient sans révélation. Oh, la prière, c'est un enseignement. On doit vous enseigner pour que vous sachiez comment procéder dans la prière. On ne demande pas de la prière, c'est bon, va. Non. Faut vraiment dire, un intercesseur ne peut pas faire 5 minutes dans la prière. Amen. Et quand vous avez un fil de prière, et le fil de prière, ça se sent. Quand vous demandez de prier, tu dois te dégager de la prière. Amen. Tu ne dois pas avoir honte de la personne qui est à côté de toi. Mais tu dois voir ton sauveur qui est en face de toi. Quand il s'agit de prier, il faut ouvrir ta bouche et de parler. Amen. Oui, naturellement. Si ton père est là devant ses amis, tu n'auras même pas honte de lui demander parce qu'il est ton père. Tu vas lui faire ta demande. Amen. Même si tu as besoin de tes amis, ton père est là. Il dit, papa, j'ai besoin de ceci. Papa, tu vas prendre, donc, tu seras libre de parler avec ton père, malgré tes amis sont là. Tu n'auras pas honte. Avec Dieu aussi, c'est comme ça. Quand nous rassemblons, nous prions, tu ne dois pas regarder, mais tellement longtemps va écouter ma prière. Cela ne te regarde pas. Toi, tu dois te concentrer à ce que tu es en train de dire à Dieu. Tu ne dois pas mettre l'attention, non, moi je prie, et Dieu va écouter ce que je vais demander à Dieu. Non! Ça, tu caches déjà ta prière. Oui. Donc, dans la prière, il faut commencer par l'adoration. Vous adorez d'abord le Seigneur. Vous les louez. Vous les glorifiez. Quand vous finissez, là, vous commencez par dire merci à Dieu. Lui rendre gloire pour tous ses bienfaits. Ce qu'il a fait, que ça soit mauvais ou mal, rendre toujours gloire à Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Nous devons toujours rendre gloire à Dieu. Ça, c'est la première chose. Dans la deuxième chose, première chose, vous passez par l'adoration, la louange. Parce que l'adoration, c'est quoi? Ça vous met en contact avec le Seigneur. Ça vous crée une bonne atmosphère. Ça fait descendre l'Esprit de Dieu. Et ça te fait monter auprès de Dieu. Or, la louange, tu dois exprimer ta joie. C'est que le Seigneur a accompli en toi. Comprenez? Tu exprimes. C'est que le Seigneur a accompli en toi. Or, dès que vous faites, vous passez par le remerciement. Vous rendez gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour tout tes biens, de ce que tu m'as fait, tu m'as protégé, malgré tout. Là, tu remercies le Seigneur. Après le remerciement, ça vient quoi? Le pardon. Tu ne peux pas faire la demande à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Aussi longtemps, tu ne t'es pas sanctifié. Tu ne t'es pas demandé pardon à Dieu. Vous devez savoir cela, mes frères. Tu ne peux pas faire une demande à Dieu sans passer d'abord par le pardon. Sans demander d'abord pardon à Dieu. Sans d'abord reconnaître que tu as failli. Amen. C'est ça. Parce que la Bible dit, dans le Chronique, il dit que si mon peuple circule, invoque mon nom, s'humilie et prie. Tout d'abord, il doit invoquer son nom, il doit s'humilier et prie. Il dit, s'il confesse son péché, je lui pardonnerai. Amen. Tout d'abord, il faut confesser. C'est Dieu qui a commis. Amen. Pour tout le monde commun, nous péchons. Le corps d'être humain est né avec le péché. C'est vrai. Personne ne peut s'échapper à ça. Nous tous nous commettons. Il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Tous sont des péchés. Mais la loi est inconditionnelle. Mais à ceux qui sont dans la promesse. Amen. Donc dès que vous finissez le pardon, faites maintenant, demandez à Dieu, vous remplir, après vient votre demande. Amen.
Comme on a dit que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Les prières, ce n'est pas réciter tes formules. Écoutez, ce n'est pas réciter les mêmes mots, les mêmes choses que quand tu fais de la prière. C'est pas ça la prière. C'est pas ça prier. Hein? Mais la prière, c'est parler à Dieu. Comme à votre père. Comme un enfant parle à son papa. Donc c'est parler à Dieu. Tu parles, Dieu t'écoute. Dieu aussi doit parler, tu dois aussi écouter. Donc quand tu parles, tu dois attendre la réponse. Tu dois attendre que Dieu puisse te répondre. Oui. Il y a d'autres personnes, ils sont pris de la prière. Ils demandent telle chose. Dieu lui a pas encore répondu. Ils demandent encore telle chose. Dieu lui a pas encore répondu. Ils ajoutent encore. Mais tu t'en pries de la prière. Connaissez comment prier, comment procéder la prière, comment faire une demande à Dieu. Hein? On dit qu'il y a des conditions pour que Dieu exauce votre prière. Écoutez, la première condition dit c'est avoir la foi. Et croire que tu l'as déjà reçu quand tu pries. Donc il y a des conditions pour que Dieu exauce votre prière. Il y a des conditions. Et la première condition dit qu'avoir la foi. Parce que quand vous rentrez dans la prière, vous devez avoir la foi. Or, quand tu as la foi, tu dois croire, c'est que tu as demandé, tu as déjà reçu cela quand tu pries. Amen. Le Marc 11, 24. Et être la deuxième vie, être en règle avec Dieu. Être en règle avec Dieu, c'est repentir, pardonner aux autres avant de prier. Tu ne peux pas entrer dans la prière au moment que Dieu rentre avec une personne. Amen. Tu peux entendre dans la prière. Quand tu rentres dans la prière, tu sais que tu as quelque chose avec une personne. Il faut d'abord arranger cela. Après, tu es Dieu dans la prière. Amen. Il faut pardonner. Toi, tu ne veux pas pardonner. Mais quand tu viens auprès de Dieu, tu veux que Dieu puisse te pardonner. Non, Dieu va pas te pardonner. Pardonne d'abord ceux qui t'ont fait du mal. Après, Dieu aussi te pardonnera. Parce que si tu fais du mal à Dieu, amen. En n'obéissant pas à sa parole, en ne faisant pas ce que sa parole dit. Ah. Donc être en règle avec Dieu, c'est repentir. Pardonner aux autres avant de prier. La troisième chose, il dit, la troisième condition dit, prier dans la volonté de Dieu. Ah, prier dans la volonté de Dieu. Demander selon la parole, pas selon nos désirs à nous. Oui, prier dans la volonté de Dieu, c'est demander selon la parole, pas selon nos désirs à nous. Vous voyez, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui a une vie de prière, la première chose, c'est l'intérêt de Dieu. Amen. Ça demande, comme quelqu'un de la prière, si tu suis sa prière, ça demande toujours des choses spirituelles. Amen. Quand vous demandez que votre vie spirituelle puisse avancer, alors votre vie charnelle va aussi avancer. Amen. Mais si vous cherchez d'abord la chair, votre spiritualité ne va pas avancer. Amen. Je vous dis la vérité. Et la quatrième condition dit, la persévérance. La persévérance ne lâche pas et ne laisse pas continuer à frapper à la porte. Hein? Comment il priait lui-même? Louer d'abord. Commencer par remercier et louer. Écoutez. Tous les prix confessés et la parole. Et c'était les promesses de Dieu en priant. Oui, c'est pour cela que c'est très important de venir à l'église pour écouter la parole. Ou de lire la Bible à chaque instant. Pour que tu puisses savoir les promesses que Dieu t'a fait. Parce que quand tu es dans la prière, tu ne dois pas chercher les mots à lire à Dieu. Tu dois seulement prendre ce qui est dans la parole et remettre cela à Dieu. Pour que Dieu puisse voir, oui, ça c'est moi qui avais promis. Alors je dois répondre. Parce qu'il est fait dans sa parole. Amen. Il est fait dans sa parole. Amen. Amen. Il demandait avec foi. C'est spécifique en croyant. Attendre la réponse.
rester dans la présence jusqu'à se sentir la paix. Amen. Vous restez dans sa présence. Tu ne peux pas entrer dans la prière, mon frère. Tu sors devant la même personne. Tu ne sens rien. Tu ne peux pas sentir sa présence. Et tu sors aussi de la prière. Non, ça c'est pas prière. Tu n'as rien ressenti. Tu as prié selon la chair. Encore on monte dans la prière. Il y a des dimensions que tu dois monter. Amen. Tu dois créer une atmosphère autour de toi. Jusqu'à ce que même, chez là, si quelqu'un passe, tu ne vas même pas savoir qu'il y a une personne qui passe. Tes pensées sont dans ta prière. Oui, quand vous êtes environné de la présence de Dieu, mes frères, tu ne peux plus savoir quelque chose qui est en train de passer derrière toi. Ton esprit vole. Tu pars dans une autre dimension. Oui, c'est ça la prière. On parle de la prière, mais les gens ne savent pas réellement la prière seulement. Les gens ne savent pas comment prier, comment demander à Dieu, comment recevoir quelque chose auprès de Dieu dans la prière. Mes frères, quand il s'agit de prier, ne regardez pas qui que ce soit. Regarde ton problème à toi, ton salut, la situation qui se présente devant toi. Présente ça à Dieu. Ne regarde pas à ta femme, ni à ton mari, ni à tes enfants. Regarde tout d'abord toi-même. Parce qu'elle lui dit que moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. C'est pour ton bien d'abord. Avant le bien des autres. Tout pour ton bien d'abord. Que Dieu t'instruit. Pas ça. Donc attendre de rester dans la présence jusqu'à sentir la paix. Tu rentres de la prière en colère, tu sors en colère. Tu rentres de la prière dans la lourdeur, la fatigue, tu sors toujours de la tristesse. Non! Quand on est dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne peux pas être dans sa présence et sortir de la personne. Impossible, ça ne se fait pas. Tu n'étais pas dans sa présence. Quand on sort de la présence de Dieu, on sort avec des choses nouvelles. On sort avec une nouvelle nature. Oui, quand quelqu'un sort de la prière, quand tu le vois, tu vois son visage, ça change. Son visage commence à éclairer, se change. Oui, la prière, quand tu écoutes la prière, là, il parce que la prière, regardez-le chez moi dans ma bouche. Ce jeu change complètement. En plus, c'est que prier. Bonjour, ça va éclairer. Tu sens qu'il était quelque part. Et quand il sort avec une autre atmosphère, là, il faut faire attention avec cet homme. Il peut déclarer quelque chose alors que tu peux s'accomplir. Parce qu'il est loin. Il est bien dans les droits. Même les diables ne peuvent pas les mettre la main. On va dire que la prière d'un fils de Dieu est plus forte que la prière d'un ange. Amen. Ou d'un archange. Ta prière à toi. Donc quand tu pries, ta prière monte. Ta prière est plus forte que la prière d'un archange. Un homme peut supplier Dieu. C'est laisse-moi faire ceci. Mais Dieu peut rester ferme dans sa décision. Il peut dire non, laisse. Je connais tes capacités, je connais ta force. Mais quand tu es Dieu, c'est l'être avec un cœur sincère. Dieu ne peut pas te laisser. Il doit agir. Mais il faut dire que Dieu nous pousse à dire des choses qui sont impossibles pour que lui rende possible. Oui. Tu peux te déclarer des choses quand tu es dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui est dans sa présence, il dit des déclarations que les gens ne peuvent même comprendre cela. On peut te traiter dans cet homme vraiment, il est comme un fou. Mais c'est pas ça. Déclaration que Jésus faisait. Les gens l'ont tenté, les démons, les Belzébuth. Parce qu'il revenait quelque part. Il était dans une autre dimension. Amen. On va dire de la prière. La prière change les choses. Mais ce qui change les choses, c'est la foi derrière la prière. Hein? La brochure, le modèle des prières. Prêché en 1961.
Il dit, voilà. Jésus nous a donné le modèle, adoration, pardon, démodé, délivrance. Vous voyez le modèle? L'adoration, le pardon, démodé, délivrance. Comment prier pour le prochain 1957? Pour dit. La prière ne change pas Dieu. La prière change l'homme pour qu'il soit en accord avec Dieu. Donc la prière que tu fais, ça peut te changer, ça ne change pas Dieu, mais ça change ta nature pour que tu sois en accord avec Dieu. Pas avec les hommes, mais avec Dieu. Donc voici la prière persévérante. Pour le chant 964, il dit, ne lâche pas même quand c'est le désert. Foi, cherche, demande. Amen. Foi, cherche, demande. Ne découragez pas dans le désert. Ne vous découragez pas dans le désert. La prière, c'est continuer à frapper même quand la porte ne s'ouvre pas. C'est continuer à croire, même quand vous ne voyez rien. Souvenez-vous de la veuve et du juge unique. Si un homme méchant a fini par céder à force d'insistance, combien plus fort votre Père céleste vous répondra-t-il? Vous répondra-t-il? Ne lâchez pas au milieu du désert. Reste à genoux. La nuée va bouger. Dieu honore la foi persévérante. Oui, tu dois rester ferme dans la prière. Et la nuée va bouger pour toi. Il va accomplir quelque chose. Amen. Toujours dans la même brochure, le modèle de la prière. 1961. Quand vous priez, ne venez pas avec des mots répétés. Venez comme un enfant, viens à son père. Dit, Père, qui a promis dans ta parole? Je me tiens sur ta promesse. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu accomplis. C'est ça la vraie prière, la foi qui s'approche. C'est ça la vraie prière, la foi qui s'approche. C'est ça qui s'approche. Qui Seigneur qui a promis. Dis Seigneur qui a promis que tout est possible. C'est lui qui croit. Tu as promis que tu guéris de toutes les maladies. Tu as promis que je serai la tête et dans la tête. Tu as promis que tu nous mettras de toutes sortes de bénédictions. Mais pourquoi je suis ici? Pourquoi je ne vois pas un changement? À tout moment, mon frère, il y a un changement. Tu n'es pas toujours de la prière. On va dire que la prière, c'est la respiration d'un chrétien. Ou d'un croyant. Et vous ne pouvez pas passer une journée sans faire la prière. Même 15 minutes, ça suffit. Oui, vous devez savoir faire. Comprenez? On dit le désert teste ta foi. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi là que Dieu parle. Quand il y a des épreuves, il y a une difficulté. Dieu veut voir aussi ta foi. Et vous me dites que c'est là que Dieu commence à agir. Il n'abandonne pas, mais c'est là aussi que Dieu parle. Au moment que tu n'arrives plus, continue à persévérer dans la prière, Dieu va parler. Frère cher demande, ne prie pas une fois et arrête. Reviens chaque jour avec la même requête. Vous écoutez? Mais il y a des gens qui prient, après ils arrêtent. Parce qu'ils ne voient pas la solution. Non, avec Dieu, c'est pas ça. Quand tu pries, il n'y a pas la solution. Il faut toujours revenir avec la même requête. Pas tu changes de comment. Reviens d'abord avec cette même requête. Dieu n'a pas encore exaucé cette requête. Reviens. Il va exaucer. Parce qu'il est Dieu. Il faut lui répliquer ses promesses. Tu dis, Seigneur, je dois avoir un changement. Seigneur, pourquoi? Oui. Amen. C'est ça, mes frères. Quand Jonas était dans un bateau, ceux qui étaient là, ils ont dit, qui nous a tué ces malheurs? Vous voyez, ils ont continué à persister, à déclarer cette parole. Jonas voulait se cacher. Ce n'est pas dit que c'est toi. Mais aussi, les gens persistaient, répétaient la même chose. Qui nous a tué ces malheurs? Alors Jonas et son copain, il doit se renoncer. C'est moi. Alors, jetez-moi dans l'eau. Et la réponse était venue. Donc, avec Dieu, c'est ça. Il faut persister. Il faut parler. Il faut insister. Insister
Et Dieu va répondre. Dieu va répondre, mes frères. Il entend les prières. La prière change le croyant. Dieu ne change pas. C'est toi qui changes quand tu pries jusqu'à avoir la victoire. C'est toi qui changes quand tu pries jusqu'à ce que tu dois avoir la victoire. Tu dois avoir la victoire, mon frère. Tu dois avoir l'esprit des signes dans ta prière. Parce que les signes accompagnent ceux qui ont crié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les signes se trouvent en toi. Alors il faut manifester ces signes. Parce que nous sommes dans l'alliance inconditionnelle. Il ne faut pas regarder les gars, mais il faut regarder l'alliance que Dieu a traité avec Abraham. Et pas ce que toi tu as. C'est ce que toi tu feras. C'est que moi j'ai accompli pour toi. Ça suffisait pour Abraham. Donc Abraham ne devait plus regarder son corps. Abraham ne devait plus regarder qu'il avait menti. Mais il devait regarder à son céleste. Parce que son céleste devait toujours les relever. Lui l'amener dans le lieu plus haut. Lui faire être en contact avec le Seigneur. Quand vous vous sentez faible, la Bible dit que ça vous est là où vous êtes fort. Maintenant, quand vous devez avoir paix, quand vous ne devez pas demander à votre Dieu, quand vous ne devez pas parler à Dieu dans la prière. Oh non, je ne vais pas prier. Je ne vais pas aller à l'église parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai péché, parce que je voulais. Non, Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde le signe qu'il avait placé en toi. C'est ça qui appelle Dieu d'agir. Dieu n'a jamais terminé avec une personne. Dieu termine avec une personne lorsqu'il passe par la mort. Quand tu mets pour toi ta mission avec Dieu sur la terre, c'est fini. Mais aussi longtemps que Dieu est sur la terre, que tu vis mal, que tu vis bien, Dieu te considère toujours. Donc il faut avoir cette vie de prière qui te ramènera toujours plus près de Dieu. Mais quand vous fuyez la prière, vous fuyez la parole, c'est là où les orgueils commencent. C'est là où les diables vont vous avoir. C'est là où vous allez dire non, on ne m'aime pas, je vous n'ai pas d'amour. Non. Le premier amour, c'est toi avec ton Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu. Et Dieu va t'aimer. Il va te donner aussi des frères. Et les ailes, il va t'aimer de la même manière que tu veux compris t'aimer. Vous comprenez? Donc il dit tiens-toi sur la parole. Dis à Dieu, tu as promis, je ne bouge pas. Donc je ne l'ai pas fait. Tu ne bouges pas là. Et quand tu dis Dieu est déterminé, Dieu est sincère. Et Dieu va agir. Et la réponse arrive. La nuée va bouger. Si tu tiens bon, tu verras la gloire de Dieu. La nuée va bouger. Parce qu'Israël, quand ils avaient des difficultés, la nuée bougeait pour eux. Oui, ça a bougé. Connais-tu le don de toi et moi? Pour un dit, nous avons bougé. Frère, quand vous êtes dans les déserts, ne paniquez pas. Vous connaissez les déserts, les problèmes que vous avez, les situations que vous avez. Amen. Quand vous êtes dans les déserts, ne paniquez pas. C'est l'école de Dieu. Amen. Donc les problèmes que vous avez, les épreuves que vous avez, pour Dieu c'est son école. Vous êtes placé là pour qu'il puisse vous enseigner. Amen. Parce qu'il doit former ses généraux. Amen. Dans les difficultés, pas dans la facilité. Amen. Tu ne peux pas être généraux dans la facilité. Pour être généraux, il faut combattre. Il faut passer par les dures épreuves. Avec le profit d'avoir un bon caractère d'aller combattre. Amen. Quand vous êtes dans les désert, ne paniquez pas. C'est le corps de Dieu. Moïse, Jésus, Paul, tous sont passés par les déserts. Et c'est là que Dieu leur a parlé. Ne lâchez pas. Restez à genoux jusqu'à ce que la nuée bouge. Parce que quand Dieu bouge, il bouge pour tes pas. Quand Dieu bouge, il ne bouge pas pour n'importe, mais il bouge pour faire accomplir quelque chose de bon. Et vous devez aussi savoir les secrets de la prière. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas prier, restons assis. Quand tu es à la maison, tu peux pour toi prier assis. Tu peux pour toi prier allongé. N'importe la manière que tu veux. Mais quand vous êtes dans l'église, c'est un lieu très
la présence de Dieu demeure à jamais. Vous êtes devant la présence du Seigneur, devant son trône de grâce et de miséricorde. Et quand vous vous mettez à prier, il faut chercher une atmosphère. Amen. Tu ne peux pas rester là assis et tu pries. Au moins que tu sois vraiment malade, la maladie ne te permet pas de se mettre debout ou de s'agenouiller. Mais quand tu sais que tu es encore en santé, dans la prière, on ne blâme pas, mon frère. Vous savez, dans la prière, c'est la vie ou la mort pour quelqu'un qui veut réussir, pour quelqu'un qui attend quelque chose à Dieu. C'est la réponse ou rien. Donc tu dois pas être là, tu es en train de prier, tu es assis, tu crées une atmosphère. Il faut toujours se mettre à genoux. Soit tu t'allonges, soit tu es debout avec tes mains levées. Ou soit tu es là, tu es en train de prier, tu es en train de faire. Vous savez, des gens qui prient, ils font des marches pour créer l'atmosphère. Tu ne peux pas faire une prière, tu es comme ça. Ça, c'est qu'une prière. Tu es où? Tu es dans quelle atmosphère? Tu dois te dégager. Mais la prière, on se dégage, on se sent libre à exprimer. Oui, le frère, soit vous voulez que Dieu vous exhorte ou pas, soit vous venez seulement comme une habitude. Non, à l'église, on ne vient pas comme une habitude. On n'accompagne pas quelqu'un à l'église, mais on vient pour les salir et pour quelqu'un accomplir quelque chose dans ta vie. Quand vous venez d'abord pour vous-même et après pour les autres. Ah, donc, ayez savoir, reconnaissez ou connaissez comment honorer Dieu dans son assemblée. Ici, c'est l'assemblée de Dieu, pas l'assemblée des noms. Vous devez l'honorer. Vous ne pouvez pas rester là assis, tout est Dieu. Tout est une séance, là, c'est une séance de prière, Dieu est là, c'est moi aussi. Ça, c'est quelle atmosphère? Ça, c'est quel esprit? Non, mes frères, nous devons changer de dispensation. La prière, il y a des formes, ça change de dispensation. Il y a des dimensions qu'on monte de la prière. C'est comme un escalier. On monte, tu es en train de monter. Jusqu'à ce que tu n'as même plus envie de prier, d'arrêter de prier. Quand tu ouvres les yeux, tu vois que tu as fait 4 heures du temps. Tu n'arrives pas à croire que tu as fait 4 heures du temps, il y a du temps de la prière. Parce que pourquoi? Parce que tu étais tellement loin. Amen. La prière n'est pas pour informer Dieu. Écoutez, la prière n'est pas pour informer Dieu. Il sait déjà. Tu l'informes pas. Il sait déjà. Quoi? Il sait quoi? Mais t'as parce qu'il voit tout. Il connaît tout. La prière n'est pas pour informer Dieu. Il sait déjà. La prière, c'est pour que Dieu, pour que tu entres dans l'atmosphère. Amen. C'est ça la prière. C'est pas que tu entres dans l'informer Dieu. Mais c'est pour que toi tu entres dans l'atmosphère. Amen. Où Dieu peut agir. Amen. Tu entres dans l'atmosphère où Dieu peut agir. Amen. Il y a des positions là où Dieu peut agir. Amen. Tu ne peux pas que tu fais dans ça. Où Dieu peut agir. Priez la parole. Si Dieu a dit qu'il guérit, alors prie. Seigneur, qui a dit que par tes merci, j'ai été guéri. Je le réclame. Vous voyez comment on prie? J'ai été guéri, je le réclame. J'ai été guéri, je le réclame. Amen. Priez la parole, pas vos émotions. Quand tu l'as pris de fond, ouvre la Bible. Dis Seigneur, qui a dit, et tiens-toi dessus. Là, il dit, une heure fixe chante ta destinée. Une heure fixe dans la vie. Ça chante ta destinée. Ça chante ta vie. Vous qui négligez la prière. Vous qui ne voulez pas même passer 15 minutes de la prière. Mais vous oubliez qu'il est avec Jésus-Christ de la prière. Ça chante ta destinée. Ça chante ta vie. Ça change tout. Mes frères, ayez une vie de prière. C'est tellement important. Même si tu n'as pas la capacité de faire 30 minutes ou 1 heure, 15 minutes, ça suffit pour toi. Pas 5 minutes, 15 minutes. Amen. Donc, 1 heure fixe, chante ta destinée. Donne à Dieu 15 minutes chaque jour. Donne à Dieu 15 minutes chaque jour. Même dans les déserts, c'est là que
c'est plus de 15 minutes dans les réseaux sociaux, dans Facebook, WhatsApp, dans les causeries, en regardant la télé. C'est plus de 15 minutes. Mais regardez, passer 15 minutes avec Dieu, qui peut changer ta destinée. Tu n'arrives pas, tu es fatigué. Tu n'arrives même pas. Mais pour d'autres choses, tu es champion, tu es expert. Mais pour 15 minutes avec Dieu, on dit si tu n'as pas la capacité de beaucoup prier, ou pour prier, commence même à faire 15 minutes par jour avec Dieu. Tu auras une bonne expérience. Oui, vous devez avoir cela dans votre cœur. Hein? La terre promise est après le désert. Tu ne peux pas rester sans passer par les épreuves. Sans passer par le désert. Israël, pour être la terre promise, devait passer par les dieux et l'épreuve. Par les combats, par la famille, par beaucoup de choses, des guerres, des problèmes. Jusqu'à ce qu'ils ont atteint leur promesse. Amen. Hein? Si tu lâches maintenant, tu rates Canaan. Très bon. La réponse est de l'autre côté. Si vous ratez même pas passer 15 minutes dans la prière, tu rates ta destinée, tu rates tes promesses. Amen. On dit, ne mesure pas la grandeur de Dieu à la grandeur de ton désert. Mesure la grandeur de ton désert à la grandeur de ton Dieu. C'est là où on dit que la foi ne nie pas le problème, mais la foi nie que le problème soit plus grand que Dieu. Ah. C'est ça qu'il faut. Ne vous découragez pas. Continuez à prier. Continuez à croire. Continuez à frapper. La réponse est en route. Si vous lâchez au milieu du désert, vous ne verrez jamais la terre promise. Tellement, la nuée va bouger. Sous la manière de prier, la prière n'est pas de beaux mots. C'est un cœur sincère qui parle à un père sincère. Vous voyez, venez complètement, venez comme un enfant. Quand vous priez, priez la parole. Prenez ce que Dieu a promis et présentez à Dieu. Du Seigneur, tu as dit. Amen. Sur la foi et la prière ne change pas Dieu. La prière change l'homme pour qu'il soit en accord avec son Dieu. Amen. Écoutez, donnez à Dieu 15 minutes chaque jour. C'est même 15 minutes avec Dieu va changer toute votre vie. Sur la voiture des temps de décision. 1963. C'est là où il parle. L'ambassade des États-Unis, 1954, dit un homme qui ne prie pas est un homme qui ne croit pas. La prière est la respiration du croyant. Un homme qui ne prie pas est un homme qui ne croit pas. Parce que la prière est la respiration du croyant. Si tu es un chrétien, tu dois apprendre à prier. Si tu ne pries pas, c'est que tu ne crois pas. Si tu ne pries pas, alors ne critique pas à Dieu. Ne dis pas que Dieu n'entend pas les prières. Oh, Dieu ne répond pas. Oh, Dieu n'agit pas. Non, c'est toi qui ne pries pas et tu ne connais pas prier. Ne dis pas dans les églises. Oh, cette église, on ne voit pas de miracles. Oh, on ne voit pas de surnaturel. Est-ce que tu pries? On prie, c'est la croyance. Quand tu pries, tu as la croyance en toi. Oui. C'est ça. Ah, c'est ça. Un homme qui ne prie pas est un homme qui ne croit pas. Un chrétien dans la logique des choses, que rempli de cet esprit, ne peut pas passer des journées sans prier. Pas. Non, ça n'est pas la prière. La prière, il faut être en contact avec Dieu. Il faut créer une atmosphère autour de toi. Tu dois créer cette atmosphère. C'est toi qui dois créer cette atmosphère. Comme on est là, quand on chante, il faut entrer dans les paroles de ces chansons pour que ça t'amène quelque part. Mais on est là, Seigneur, tes yeux sont ouverts, tu n'exprimes même pas ce que tu es en train de chanter. On adore le Seigneur, tes yeux sont ouverts. On prie le Seigneur, tes yeux sont ouverts. Tu es un être compliqué. On ne te comprend pas. Mais
Oui, que vous devez croire en Dieu et à ce que vous lui demandez. Amen. Si vous croyez, j'arrête mon temps. Je vais m'arrêter là. Donc, après nous allons continuer à prier. Il dit, ne priez pas en doutant. Priez en croyant que vous avez déjà réussi. C'est à ce moment-là que Dieu agit. Quand vous commencez à croire que vous avez déjà réussi. Donc la prière sur la foi, c'est comme tirer avec un fusil sans balle. La foi, c'est la balle de la prière. Amen. Sous la prière pour les autres intercesseurs, dit, quand vous priez pour quelqu'un, mettez-vous à sa place. Priez avec lui. C'est ça porter le fardeau. Même quand tu veux prier pour quelqu'un qui est malade, tu dois sentir sa douleur. Tu dois sentir sa peine pour qu'elle soit ta guérison. Là, sentir cette forme. Sentir sa souffrance. Et c'est là où Dieu va accomplir quelque chose. Écoutez, nous avons approché la prière précédente. Pécheur de 64. Il faut qu'on le dise. Un intercesseur ne prie pas ses communiques et arrête. Il va jusqu'à voir la percée. Amen. Oui, je suis un intercesseur. Hein? Mais quand on t'observe, 5 minutes, j'arrête la prière. Quand tu demandes de prier, tu ne fais même pas 5 minutes. Même pas 10 minutes, tu dis que tu étais dans la prière. Non. La prière qui touche Dieu. C'est une prière, donc tu dois être dans sa présence. C'est moi quand il a entendu que Dieu devait le tuer. Il avait pris une bonne position. Une position mais Dieu descend en vie. Il a pris son visage contre lui. Il a déclaré des paroles à Dieu. Amen. Enseigne-moi à ne pas me fier à ce que font les autres. Mais attends simplement de la prière et les réponses de toi. C'est ça, quand tu demandes à Dieu, ne regarde pas ce que font les autres. Ou ce que les gens disent, ce qui est impossible. Mais regarde à toi ce que tu as demandé à Dieu. Même si tu vois là-bas, attends seulement. Chassez la paix. Ne craignez pas que Dieu ne va pas répondre à la prière. Dieu répond toujours à la prière. Le travail est déjà terminé. Il est obligé, il doit le faire. Il doit le faire pour tenir sa parole. Remarquez maintenant, c'est une œuvre achevée. Il dit qu'il est obligé. Quand tu es dans la prière et tu es dans sa présence, tu fais ta demande, tu es obligé d'être sur cette prière. Hein? Oui, mes frères, croyez ça. Un vrai signe dont on ne tient pas compte. Paragraphe 66, Pécheur 61, 11 1968. Il dit, Dieu veut que son peuple prie. Dieu veut que son peuple prie. Écoutez, Dieu veut que son peuple prie. Quand Israël s'est retrouvé dans une situation si pénible, au point qu'ils ne pouvaient plus avancer, leur temps était écoulé et leur fardeau était beaucoup plus lourd qu'ils ne pouvaient imaginer. Alors ils se sont mis à prier. Et quand les gens se sont mis à prier, alors Dieu s'est mis à l'écoute. Le temps de l'accomplissement de la parole de Dieu était venu. Quand ils ont fait quoi? Ils se sont mis à prier. Alors le temps de l'accomplissement de l'écoute de Dieu pour agir est arrivé. Donc quand tu rentres dans la prière, Dieu doit agir. Tu dois attendre cela. Il dit, peu importe la durée de la nuit, ou la durée de la promesse, ça finira toujours par s'accomplir. Même la nature nous enseigne cela. Déjà la Bible nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Regarde, la nature nous enseigne. Peu importe la durée que la nuit peut faire, ou les jours peuvent faire, il y aura toujours la nuit va s'apparaître. Peu importe la durée de la nuit, oh les ténèbres, n'importe heure, ça peut passer doucement, il y aura toujours la lumière qui va s'apparaître. C'est ça avec la promesse de Dieu. Hein? Question-réponse. Paragraphe 127, question 23, 12e 1959. Il dit, la prière des saints ira 1 million de fois plus haut que celle d'un ange. Oui, monsieur, parce qu'il est un fils. Oh, c'est vrai, mon frère, mais c'est parce qu'il est un fils. Amen. Écoutez le paragraphe 18. Il dit, et n'ayez jamais peur. Et n'ayez jamais peur de demander de grandes choses. Dieu veut que
marchant, mais tu es dans la prière, sa présence t'environne, tu parles en Dieu, tu es en communication, il peut aussi agir. Le problème, c'est de créer l'atmosphère. C'est ça la prière. Avoir une bonne atmosphère autour de toi. Pour que Dieu réponde. Ne priez pas va. Non. Priez avec révélation. Hein? Et cherchons. Ne l'oubliez pas. Si aujourd'hui, vous avez assez de chance d'avoir un bon. Amen. Et il m'a envie, et maintenant, on aurait l'air arrivera où vous penserez. C'est pas ça que j'allais lire. La brochure ici, paragraphe 349. Il dit, lorsque nous prions, nous devons donc présenter les signes. Ah, je présente les signes. C'est ça qui fait la différence entre les enfants de Malachie 4 et ceux qui ne sont pas les enfants de Malachie 4. Entre ceux qui sont de la promesse de Malachie 4, de l'Abraham, de l'alliance du conditionnel, et ceux qui ne sont pas là. Mais frère, on prie Dieu à la base, sur base de la promesse. Et Dieu répond à base de la promesse. Oui, tout le monde peut de Jésus-Christ. Dieu est souverain, il agit. Parce qu'il dit que au prièrement, maintenant vous chasserez les démons. C'est la parole. Même si tu es sous là, tu es le plus vif. Tu prononces le nom de Jésus-Christ, tu peux guérir les malades. Pourquoi? Parce que c'est sa promesse. Il dit, au nom vous chasserez les démons. Et les malades seront guéris. C'est pour ça qu'on dit que les diables ne guérissent pas. Mais c'est Dieu qui guérit. Pourquoi? Parce qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu doit exécuter ça. Mais le problème, conserver cette guérison et avoir la vie éternelle, il faut accepter le message d'être un jour. Il faut être la promesse d'Abraham. Oui, soit voilà où l'alliance est conditionnée. Même Abraham lui-même fait et le fait pour la promesse d'Abraham. La promesse n'était pas venue à Abraham, mais la promesse était venue à Abraham. Oui, mes frères. La promesse était venue à Abraham. Parce que dans la promesse que Dieu avait fait avec Abraham, c'est avec Abraham que nous avons reconnu le signe du Messie. C'est ça. Même fois, voilà, il vient nous montrer notre père Abraham. Le Paul est venu nous montrer Abraham. Tout le monde sont venus, ils nous ont ramenés à Abraham. Parce que c'est là où l'alliance a été commencée. L'alliance est conditionnelle. On m'a dit que le contraire est signé. J'avais fait un serment avec Abraham. Et personne ne devait nier cela. Donc j'étais, écoutez, dit, lorsque nous prions, nous devons donc présenter les signes. Seigneur, écoutez les signes. On m'a dit, j'étais pleinement obéi. Je me suis répandu de mes péchés. Comme je dis, quand vous rentrez dans la prière, tout d'abord, quand vous adorez les Seigneur, vous finissez le remerciement, après, vous devez passer par la prière. Il dit, j'ai été pleinement obéi. Je me suis répandu de mes péchés. Je pense que Dieu m'a pardonné. Quand vous demandez pardon à Dieu, tu dois croire qu'il t'a déjà pardonné. Tu ne dois pas encore dire, oh, est-ce qu'il m'a pardonné? Non, il t'a déjà pardonné. Je pense que Dieu m'a pardonné. J'ai été baptisé dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça les signes. Le Saint-Esprit est sur moi. Maintenant, j'ai besoin d'une certaine chose pour ta gloire. Pas pour ma gloire, mais pour sa gloire. Seigneur, je la demande. Elle m'appartient à présent. Alors quelque chose sombre ici. Frère Branham tape. Frère Branham imite les sifflements du vent. C'est à vous. C'est classé. C'est terminé. À ce moment-là, c'est terminé. C'est réglé. Amen. Chrétien, oh, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Pour être un fils de Dieu, vous devez avoir une révélation avec Dieu. Il doit être votre Père pour que vous soyez un fils. Et ces fils et ces filles sont sauvés. Pas les membres d'une église, mais les fils et les filles. Il n'y a qu'une seule chose. Et cette chose qui produira, c'est la nouvelle leçon. Amen.
Lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Quand vous êtes en prière, Dieu change des choses. Là où il y avait, ça ne pas marcher, Dieu même, ça va marcher. Parce qu'il dit que tout est possible à celui qui croit. Là, il dit, je termine par là. Il dit, rapprocher des réalités n'est pas un petit Dieu vivant. Combien nous avons privé Dieu de son peuple? On ne lui abandonnons pas complètement notre vie. On ne lui abandonnons pas tout ce que nous avons, tout ce que nous avons. Comment nous avons privé Dieu de ses plans? Dieu veut que nous puissions être en prière, être en communion avec lui pour qu'il nous révèle des choses cachées que nous ne connaissons pas. Mais tu es en train de priver Dieu. Comment Dieu peut te traiter avec toi au moment que tu n'as pas une vie de prière? Oh, Dieu ne parle pas, je ne vois pas des choses, j'entends pas la voix de Dieu. Mais est-ce que tu pries? Il faut être dans la prière. Combien nous avons révisé son programme? Son programme de la prière, son programme de venir à l'église. Nous refusons. Après, vous voulez que Dieu puisse vous bénir, que Dieu vous ouvre les portes. Non, il y a des principes. Combien nous avons traîné et l'avons fait attendre et attendre et attendre, alors qu'il essayait de trouver quelqu'un à travers qui le puisse acquis. Dieu veut venir à travers nous. Dieu veut venir vers tout. Il veut quelqu'un dans ta famille. Il veut rendre quelque chose qui est possible soit possible à travers toi. Mais tu le fais attendre et attendre et attendre. Après il dit, je ne suis pas béni, je n'ai pas la bénédiction de Dieu. Mais tu peux attendre Dieu. Il faut entrer dans la prière, être en contact avec lui pour qu'elle puisse agir et pour qu'elle puisse t'utiliser. Alors qu'il essaie de trouver quelqu'un à travers qu'il puisse agir, il essayait de trouver quelque part un homme en qui il pourrait mettre à sa confiance. Un homme qui abandonnerait tout. Qui veut ces gens là où il veut mettre à sa confiance? Pour qu'il puisse abandonner tout. Tout acquis à Christ. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur bénisse. Alors nous allons rentrer dans la prière de frère. Prenez une bonne position, nous allons vraiment prier le Seigneur pour que Dieu puisse agir. Le minute. Alors, je vais lire dans la Bible, après nous allons entendre. Les justes crient, l'Éternel entend, et il est délivre de tous leurs détresse. Amen. Donc quand tu vas crier ce matin, l'Éternel, ton Dieu, va écouter ta prière, et il va te délivrer. N'aimez pas de sauveur, écoute ma voix. Nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Nous allons adorer le Seigneur. Donc, une bonne opposition. Car c'est la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu.
merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Dans les petites choses, dans les bonnes choses, devant gloire, devant le Dieu merci. Oui, comment on t'appelle, comment on ne pas te louer, comment on ne pas t'adorer, comment on ne pas te glorifier dans sa nom. Pour tout te dire, Père Seigneur, je sais que tu ne sais pas d'accomplir de la vie de mon frère. Je sais que tu ne sais pas d'accomplir de la vie de ma sœur. Je sais que tu ne sais pas d'accomplir, mon Dieu tout-puissant. Père éternel, on sait qu'écrire nous soutenir. Tu continues de regarder. Éloigner les matchs et les vêtements, mon frère. Éloigner nous sur notre chemin. Éloigner la maladie sur notre chemin. Oh, nous désormais de la reconnaissance. Merci au Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la force. Je la connais déjà. Merci Seigneur d'avoir conduit le pas dans tes meilleurs Seigneur. Oui Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Père éternel. Oh Jésus. Gloire à toi Seigneur. Toi qui règnes dans tous les âges. Toi qui domines dans toutes les choses. Merci Seigneur. Merci oh Dieu là-bas. Merci Seigneur. Merci pour le prophète que tu as envoyé. Merci pour le message. Merci pour la parole. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Oui, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur.
À aucun instant l'homme n'a cherché Dieu. C'est toi qui nous as cherchés, Seigneur. Nous étions tous errants, perdus dans ce monde, sans espoir de délivrance. Mais, puisque toi tu as l'amour agapao, Seigneur, tu n'as pas vu l'état où nous étions, Seigneur. Tu nous as changés. Tu nous as donné, Seigneur Père, ce précieux message, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, car nous croyons, Seigneur Dieu, en venant dans ta présence, nous sommes déjà rachetés parce que tu as dit, tu ne mettras jamais dehors celui qui vient dans sa toi. Oh Dieu, remplis-nous de ton esprit afin que nous soyons constamment attirés dans ta présence. Car sans le Saint-Esprit, Seigneur, nous resterons toujours les mêmes. Que chaque cœur soit rempli de l'Esprit de Dieu en ce lieu. Que chaque cœur soit rempli de la soif de Dieu en ce lieu. Au nom de Jésus. Que ce soit même ceux qui sont absents. Seigneur, touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, Père. Tu as besoin de l'unité. Tu exiges la communion. Seigneur, nous remettons à toi nos bien-aimés frères et sœurs qui sont devenus faibles dans la prière, qui sont devenus loin de toi. Seigneur, nous les attirons, Seigneur Dieu puissant, à base de nos prières, Seigneur. Nous croyons que la prière c'est un dialogue. Seigneur, nous avons fait un dialogue avec toi. C'est que nous avons parlé, tu as écouté. C'est que toi aussi tu dois parler pour que nous puissions écouter. Car ton prophète nous a dit, Seigneur, souvent nous parlons trop, mais nous ne laissons pas Dieu le temps de parler. Seigneur, nous t'avons parlé, mais nous avons laissé le temps, Seigneur. Parle, nous avons écouté, Seigneur. Parle, Seigneur Dieu, dans nos cœurs. Attire-nous, Seigneur. Même si là où, Seigneur, nous voulons rentrer dans la distraction. Oh Père, tu as une profondeur que tu as mis dans nos cœurs. Bouge cela, Père éternel, afin que nous soyons, oh Dieu le puissant. Que nous nous rappelons, Seigneur, que nous avons la chose de Dieu. Et cette chose doit être nourrie à chaque moment, Seigneur. Merci pour cet endroit. Merci pour cette séance. Merci, Seigneur, pour tes enfants. Oh Dieu, enlève, Seigneur Père, tout ce qui nous empêche de bien t'adorer. Enlève, Seigneur. Si c'est l'incrédulité, enlève, Seigneur. Si c'est la maladie, enlève. Si c'est la pauvreté, enlève, Seigneur. Nous voulons t'adorer librement, Seigneur. Nous voulons venir à toi constamment, Seigneur. Nous voulons venir à l'église lorsque les portes de l'église sont ouvertes. Même s'il n'y a pas culte, Seigneur. Mais en nous, Seigneur Père, le désir de nous consacrer ou encore tout ce que la chair pouvait réclamer. Seigneur, ce n'est que toi. Ce n'est que toi qui peux ôter le mensonge. Ce n'est que toi qui peux ôter, oh Dieu, l'impudicité. Ce n'est que toi qui peux ôter l'incrédulité. Ce n'est que toi qui peux ôter la paresse. Ce n'est que toi qui peux ôter la lourdeur, la fatigue. Parce que toi, tu es le spécialiste des cas difficiles. Tu es le grand conquérant, Seigneur. Tu as conquis la chose qui est difficile à l'œil de l'homme, Seigneur. C'était la mort. Seigneur, tu es allé, tu es affronté. Seigneur, tu es sorti librement et vainqueur. Puisque tu as dit, Seigneur, puisque j'ai vaincu, vous aussi vous avez vaincu. Alors Dieu, nous sommes croyants que Seigneur, nous sommes des vainqueurs. Et nous pouvons dire gloire à toi, Seigneur. Bénis notre, oh Seigneur, journée. Bénis notre pasteur, Seigneur. Souviens-toi de lui, Père éternel Dieu. Et tout ce que nous avons projeté ici, Seigneur, comme au projet des campagnes d'évangélisation, des réunions de recueil, des festivals, la garde, Seigneur. Toi, tu connais ces jours avant que nous puissions arriver à ces jours, Seigneur. Nous les remettons à toi. Prends soin, Seigneur, Père éternel Dieu. S'il y a un défaut, Seigneur, Père, des matériels, donne-nous les matériels. S'il y a un défaut financier, donne-nous, Seigneur, les moyens financiers. S'il y a un défaut, Seigneur, Père éternel Dieu, de la santé, donne-nous la bonne santé, afin que nous puissions travailler, Seigneur, dans ta maison. Que la gloire et l'honneur et la puissance te reviennent. Souviens-toi de moi, souviens-toi de mes besoins, Seigneur. Tu les connais très bien, Seigneur, plus que moi. Je les soumets entre tes mains, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis mon frère et ma soeur. Nous avons aussi prié. Seigneur, à qui pourrions-nous encore aller, oh Dieu, si ce n'est qu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous croyons en toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Qu'est-ce qui peut résister dans ta présence? Même pas, Seigneur, de la mon Père est malade. Même pas un cas compliqué, Seigneur, peut résister dans ta présence. Parce que Père, la Bible dit, tu es le rémunérateur de tout ce qui t'invoque. Seigneur Père, tu as dit dans ta parole, si mon Père, en qui invoque mon nom, s'humilie, Seigneur Dieu, la mon Père, tu répondras à tous nos besoins. Tu as dit, mettez-moi à l'épreuve. Si vous ne verrez pas les exploits, Seigneur mon Dieu, la plénitude du Seigneur Père te met à l'épreuve. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi ici ce matin. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Papa, ne veux-tu pas venir? Moi je sais, Père, quand nous crions à toi, Seigneur, tu écoutes la prière. Tu as dit dans ta parole, la prière fera plus juste et plus efficace devant toi. Amen. Oh Dieu, ce sont les justes qui prient et non les injustes. Ce sont les pères qui ont abandonné tout, Seigneur, pour te suivre. Amen. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, de l'avoir, mon Père, simplement le Dieu de la Bible, le Dieu de brochure, mais que tu puisses sortir de la Bible. Seigneur, que tu puisses sortir les brochures. Nous voulons te voir, Père, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, comme Seigneur, Seigneur, nous voulons te voir pour que nous puissions te témoigner. Montre cette fidèle, montre cette croyant de la plénitude que tu es vivant, Seigneur. Je veux rester croyant, Seigneur, de la plénitude. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qu'Abraham a prié. Le même Dieu que Josué a prié. Le même Dieu qu'Anne a prié. C'est le même Dieu que nous invoquons ce matin. Je reconnais qui je sais. Oui, Seigneur Jésus, tu ne faillis pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Jésus, oh Père, nos regards sont tournés, Seigneur, droit envers toi. Oui, Seigneur Jésus, tu es le Dieu, Seigneur, de la main, mon Père, qui protège. Protège-nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pense, Seigneur Dieu, aux activités, Seigneur. Que Père, Seigneur, que nous allons faire, Seigneur, dans le mois de août. Nous voulons te voir à l'œuvre, dans le nom de Jésus. Car tu es le Dieu, Seigneur. Quand tu dis quelque chose, tu agis, Seigneur. Tu as accompli cela, Seigneur. Notre Dieu n'est pas le Dieu des slogans, mais il agit. Merci, Seigneur Jésus, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu feras pour les croyants, pour les fidèles, pour ton épouse qui ont accepté le messager du temps de la fin. Tu as dit dans ta parole, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi les récompenses de ce prophète. Où est notre récompense? Nous voudrons voir notre récompense. Sois béni, sois loué. Dans le nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Et t'adorer, comment ne pas te dire merci au Père, parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Et tu nous as donné la promesse au Père, quand nous verrons les portes de l'Église ouvertes, que nous puissions venir au Père afin d'être dans ta présence. Bénis au Père éternel l'exhortation que nous avons écoutée au Père ce matin, car nous croyons que Père éternel Dieu de gloire, que cette inspiration au Père éternel Dieu de gloire est descendue directement de la voûte céleste, car cela nous a bénis, cela nous a nourris, cela nous a encore positionnés au Père, car nous étions au Père dans l'ignorance, mais
tu nous as montré, ô Père, ce matin, comment prier au Père, comment entrer en contact avec toi, afin d'obtenir au Père quelque chose auprès de toi. Parce que tu as dit au Père que la prière au Père de la foi change les choses au Père éternel. Et nous l'avons vu, Seigneur, dans cette assemblée. Merci au Père pour la guérison que tu as accordée au Père à tes fils et tes filles. Merci au Père pour la délivrance, parce que tu as dit au Père éternel, Dieu de gloire, partout où au Père éternel sera prêchée ta parole, les signes au Père éternel et les prodiges vont accompagner cela au Père éternel. Car tu as fait, Seigneur, une grande chose au milieu de nous, et nous sommes dans la joie au Père éternel de savoir une fois de plus au Père, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu bénis encore, tu délivres encore, tu restaures encore et tu remplis encore du Saint-Esprit, que l'honneur, la gloire, la puissance puissent te revenir pour le siècle des siècles. Bénis au Père tous les programmes que nous avons en ces lieux. Prends soin au Père éternel de notre programme au Père, de campagne d'évangélisation. Entre en scène au Père et agis au Père éternel, car tout ce que nous voulons au Père, ce n'est que ta volonté. Car il est écrit dans ta parole, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont des desseins qui s'accomplissent. Et tes desseins au Père, c'est de voir au Seigneur Jésus-Christ que ta parole, Seigneur, soit prêchée à toute la créature. Donne-nous, Seigneur, de la force, donne-nous au Père la capacité, donne-nous, Seigneur, l'énergie, ainsi que les moyens nécessaires, afin que, Père, nous puissions amener cela à bien. Bénis tous les programmes au Père, des réunions de réveil que nous avons en ces lieux, car nous ne comptons que sur toi. Bénis le festival de musique, entre en scène au Père éternel, car tu es un Dieu au Père qui aime l'adoration, qui aime au Père qu'on puisse te louer, qu'on puisse te célébrer. Voilà pourquoi au Père, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, le faire non pas au Père selon la chair, mais selon l'esprit. Viens au Père, entre en scène, toi qui es le Dieu qui ne change pas, le Dieu de la colonne de feu, l'ange de l'éternel. Bénis chaque frère, chaque sœur, bénis au Père éternel Dieu de gloire, ton serviteur. Laisse que Père, là où il se trouve, prends soin de lui au Père, remplis encore, Seigneur, son ministère. Bénis au Père éternel sa vie, ainsi que tous ses projets au Père éternel, parce que tu as dit au Père, occupez-vous de ma parole, et moi je m'occuperai du reste. Fortifie-nous encore davantage, car nous voulons marcher avec toi, nous voulons te suivre au Père éternel. Manifeste-toi au Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Toi, Seigneur Jésus-Christ, en qui, Père éternel Dieu, nous avons trouvé, Père éternel Dieu, grâce, Père éternel Dieu. Toi, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a prédestinés, Seigneur Jésus-Christ, à venir à toi, Père éternel Dieu. Car nous croyons, Père éternel Dieu, que personne, Père éternel Dieu, ne peut s'approcher de toi si toi, Jésus-Christ, tu ne l'attires premièrement, Seigneur. Nous te remercions, Père éternel Dieu, car toi seul, Père éternel Dieu, a mis cette profondeur, Père éternel Dieu, ce désir, Seigneur, dans le corps, Père éternel Dieu, de venir, Seigneur Jésus-Christ, dans ta communion, Seigneur Jésus-Christ, afin d'écouter, Seigneur, la glorieuse évangile, Père éternel Dieu, afin d'écouter, Père éternel Dieu, tes paroles, Seigneur Jésus-Christ, car cela, Seigneur, ramène, Seigneur, une vie, Père éternel Dieu, en nous. Et ce matin, Père éternel Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu, car tu ne cesses, Seigneur, de nous enseigner, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Et ce matin, Père éternel Dieu, tu nous enseignes, Seigneur, que dans la prière, Seigneur Jésus-Christ, Père, nous ne devons pas prier, Père éternel Dieu, comme nous le faisons d'habitude. Mais Seigneur, tu nous enseignes, Père éternel Dieu, comment le faire, Seigneur, afin que nos prières, Seigneur, soient agréables, Père éternel Dieu, à toi, Seigneur. Ce matin, Père éternel Dieu, un peuple, Père éternel Dieu, a élevé, Seigneur, une voix vers toi, Seigneur. Un
Seigneur, à crier, Père éternel Dieu, vers toi, Seigneur. Car nous croyons, Père éternel Dieu, que tout ce qui, Père éternel Dieu, vient près de toi, doit croire premièrement, Seigneur, que tu es Dieu, Père éternel Dieu, et que toi, Seigneur, tu es le rémunérateur, Seigneur, de tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, Père céleste de le gloire, de nous pardonner, Seigneur, nos péchés, nos iniquités. Car ta parole est là. Si mon peuple, Seigneur, en qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, moi, Seigneur, je les exaucerai des cieux. Ce matin, Seigneur, un peuple, Père éternel Dieu, cherche ta face, Seigneur. Ce matin, Seieur, un peuple, Père éternel Dieu, cherche Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Viens en aide, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel Dieu. Car nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que dans notre corps, Père éternel Dieu, que toi seul, Père éternel Dieu, peux nous accorder, Père éternel Dieu, les désirs profonds de nos corps, Seigneur. Car ton prophète, Seigneur, nous dit, y a-t-il des montagnes, Père éternel Dieu, que vous ne pouvez surmonter? Y a-t-il, Père éternel Dieu, des rivières que vous ne pouvez traverser? Votre Dieu, votre Sauveur, est le spécialiste des cas impossibles ce matin. Père, ce matin, encore, Père éternel Dieu, nous nous voici élevés à toi, Seigneur. Nous croyons, Père éternel Dieu, que tu n'as jamais manqué, Seigneur, à nos rendez-vous, Seigneur. Car, Père éternel Dieu, à l'heure la plus sombre, Seigneur, toi tu apparais, Seigneur. Car nous l'avons vu, Père éternel Dieu, dans la vie des enfants et des proches, Seigneur. Pendant que, Père éternel Dieu, le monde croyait, Père éternel Dieu, que c'était fini pour eux. Mais, Seigneur, tu as apparu, Seigneur, au milieu de Seigneur. Ce matin, Père éternel Dieu, nous croyons que tu étais présent. Et nos solutions, Père éternel Dieu, ont été trouvées. Nos problèmes, Père éternel Dieu, ont trouvé, Père éternel Dieu, solution à tes yeux. Notre maladie a été guérie dans le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que Père céleste de le gloire, que Père céleste de le gloire, que les signes accompagneront ceux qui auront cru à ton nom, Seigneur. Et ce matin, les signes sont obligés de nous accompagner, car nous sommes, Seigneur, la sémence royale d'Abraham qui a cru, Seigneur, à la plénitude du Seigneur, de ta parole, Seigneur. Viens, Seigneur, ce soir. Viens secourir, Seigneur, mon peuple. Car tu as dit qu'avant que nous ne puissions t'invoquer, Seigneur, toi tu connais. Qu'avant que nous ne cessions de parler, tu as déjà exaucé. Voilà pourquoi, Seigneur, je te rends gloire, car je sais que ce soir, la requête de mon frère a trouvé une solution. La requête de mon frère a été exaucée. Seigneur Jésus-Christ, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous abandonnons, Seigneur, chaque projet que nous avons, Seigneur, dans ce lieu, entre tes saintes mains divines, Seigneur. Car si nous le faisons, Seigneur, car nous savons, Père éternel Dieu, qu'il y a une brebis, Seigneur Jésus-Christ, qui est encore dehors, Père éternel Dieu. Et Père céleste, tu te le gloire. Ta parole nous enseigne qu'il y a de la joie au ciel, Père éternel Dieu. Lorsqu'une âme est sauvée, Seigneur, si nous le faisons, Père éternel Dieu, c'est pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Laisse, Seigneur, que tu apportes, Père éternel Dieu, les moyens nécessaires, Seigneur, afin que, Père éternel Dieu, que chaque autre, Père éternel Dieu, puisse voir l'existence, Seigneur, dans ton Seigneur, Seigneur. Nous demandons cela, Seigneur. Nous abandonnons, Seigneur, notre sort d'habitat, Seigneur, entre tes saintes mains divines, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous croyons, Père éternel Dieu, nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole, Seigneur, nous dit qu'une femme, Père éternel Dieu, peut enfanter dans la douleur. Mais nous ne croyons pas, Seigneur, que la mort, Père éternel Dieu, peut devenir, Seigneur Jésus-Christ, lors de l'accouchement, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous abandonnons, Seigneur, notre sort d'habitat, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur. Accorde-la, Seigneur, la victoire, Seigneur, Père éternel Dieu, lorsqu'elle ira, Père éternel Dieu, le jour de l'accouchement, Seigneur. Et que son bébé, Seigneur, vienne, Père éternel Dieu, au nom du Seigneur, en part de son Père, Seigneur, qu'il soit un bébé, Père éternel Dieu, qui apportera la bénédiction pour sa famille, qui apportera la bénédiction, Seigneur, pour sa génération. Car ce matin, Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur, et que nous sommes, Père éternel Dieu, un peuple béni, car nous avons cru en un Dieu, Père éternel Dieu, infaillible, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton pasteur, renégat maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Père céleste de le gloire, toi qui as dit, je combattrai pour vous, et vous garderez silence, Seigneur. Combat, Père éternel Dieu, pour les combats, Seigneur, de notre pasteur, dans les tribunaux, Seigneur Jésus-Christ. Laisse, Seigneur, que tu apportes la victoire, Seigneur. Car nous croyons, Père éternel Dieu, que notre victoire, Seigneur
se trouve dans ce lieu. Notre victoire, Seigneur, se trouve dans ce nom, Seigneur Jésus. Soutiens sa famille. Soutiens, Seigneur, ce troupeau, Seigneur. Qu'il conduit, Seigneur. Ne m'oublie pas, Seigneur. Quand ce sera la prière de mon frère. Ne m'oublie pas, Seigneur. Quand ce sera la prière de ma soeur. Ne m'oublie pas, Seigneur. Quand ce sera, Seigneur, la prière, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Tu connais les désirs profonds de mon cœur, Seigneur. Tu connais, Seigneur, Jésus-Christ, le Père éternel de mes projets. Soutiens-moi, Seigneur Jésus-Christ, afin que je ne puisse pas m'égarer. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, que je ne sois pas gagné par le monde. Mais que, Seigneur, que je sois un canal qui ramènera les brebis égarés, Seigneur, dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Béni la prière de tout un chacun, Seigneur. Béni, Père éternel Dieu, notre présence de ce lieu, Seigneur. Béni aussi notre retour, Seigneur Jésus-Christ. Que nous apporte, Seigneur, les Père éternel Dieu, les témoignages de ce lieu. Car nous croyons que tu nous as exaucés. À toi seul soit rendu l'honneur, la gloire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Je dis Amen.